les fameuses MRE américaines. Bon, j'ai déjà présenté auparavant. On va ouvrir celle-là. Qu'est-ce qu'on a de bon à manger? Chicken and noodle, donc des pâtes avec du poulet. Le kit pour réchauffer. Ça c'est de la compote de raspberry. C'est quoi déjà? Je me rappelle jamais. C'est pas de la fraise framboise. En tout cas. Ça j'aime pas. J'aime pas ça. Le kit de nettoyage complet, boubouche, cucu et compagnie. Ça c'est du peanut butter, donc ce qui est courant dans, qui est présent dans chaque MRE, du beurre de cacahuète. C'est de la boisson énergétique lyophilisée. Donc c'est ce que je vais mettre dans la bouteille qui est juste là. Alors ça là encore ça va. Il y en a qui sont vraiment ignobles. Le fameux crackers pour mettre le beurre de cacahuète. Ça j'adore, c'est de la confiture. Bon, c'est pas de la confiture française, hein. Je suis aux pommes. Oui, c'est aux pommes, mais c'est super bon. La fameuse cuillère de MRE qui est très bien. Moi je les collectionne. Le kit de chauffe pour le repas. Donc là, très important, il ne faut surtout pas dépasser la barre parce que en fait sinon le réactif ne va pas chauffer. Il faut vraiment mettre soit de l'eau ou n'importe quel liquide. Je dis bien n'importe quel liquide pour que ça chauffe. Hop, j'ai remis, ça absorbe. Il faut casser un petit peu, répartir. Alors j'ai eu le cas déjà plusieurs fois que le réactif met beaucoup de temps à chauffer. Là ça va être bon là. Là je sens ça chauffe de fou. Attention à ne pas plier. Le papier. Hop, vous voyez ça fume déjà. Le carton. Tac, vous pliez dedans. Parce que si vous mettez trop d'eau aussi, ce qui peut arriver, c'est que ça explose en fait. Vu que ça va chauffer à plus de 100 degrés, vous pouvez être éclaboussé par de l'eau bouillante. Et après, on met ça juste là et on attend que ça chauffe. Jetboil, 0,8 litres. Pensez à prendre un petit briquet parce qu'il n'y a pas l'ignition. Bonbonne. Système de réchaud. « 300 ml pour ce que j'ai à manger. » On referme. Et ça va très vite. Et une fois que ça bout, au bout de 2 minutes à peu près, on peut éteindre. On ouvre le Tactical Food Pack. Là on est sur des boulettes de viande sauce mexicaine. C'est sous forme de déshydraté. On a bien sûr le petit sachet pour la conservation. On peut lui faire prendre une forme de base pour que ça tienne bien par terre. Et on va verser les 300 ml qu'on vient de chauffer. Petite cuillère. On touille tout ça. Pour essayer de faire prendre le maximum de poudre. On peut refermer et laisser reposer le temps que ça refroidisse un peu. Voilà, c'est chaud. C'est encore un peu d'eau. Pour la petite astuce, l'hiver par exemple, quand vous avez froid et que vous mangez des MRE, vous gardez ça précieusement, vous le pliez bien sur lui-même, vous remettez ça dans le carton et vous le mettez ensuite sous votre gilet ou dans votre duvet. Et ça vous maintiendra un petit peu au chaud plus longtemps. Oui, monsieur, dame, ça ressemble à du vomi de fin de soirée. Ça a l'air plus consistant que de l'huile lyophilisée déjà. Vraiment avoir très faim et pas très regardant sur le goût ni sur la texture. Mais ça se mange. Hein. Si vous manquez un petit peu d'assaisonnement, il y a toujours dans les rations du piment et autres petits condiments. Sel, poivre. Ouais. Sel, poivre. Vincent, je te fais l'honneur de goûter. Non, franchement, c'est bien. On aura l'impression de manger quelque chose en vrai. Oui. Benji, tu veux goûter?
Voilà, un truc que j'adore dans les rations, quand je tombe sur ça, je suis heureux, c'est une compote. Une compote de fruits. Et ça a quasiment le même goût que celle qu'on trouve dans les grandes surfaces. Hein. Un purée. Un purée. Ça déchire. C'est trop bon. Nous allons ouvrir ces petits encas. Ce sont des petites amandes. C'est rare que j'en vois. Je vois beaucoup de cacahuètes et de pistaches. Ouais, elles sont bonnes. Dans la MRE, il y a un sachet qui sert à boire de l'eau. Il n'y a pas de paille. Donc c'est toute une technique, toute une méthode pour boire avec. Donc là j'ai mis du café et je vais rajouter de la crème, je dirais de la cocaïne. Hop. On va rajouter de l'eau. Attention à ne pas se brûler comme... J'allais dire un truc ignoble. On va pas dire. Franchement, je sais que c'est du café. Hein. Sinon, j'aurais... Voilà, la technique est la suivante. Plier un petit peu comme ceci pour faire voilà, un petit canal. Se brûler la bouche. Putain, qu'est-ce qu'il est fort. Alors si cette tente vous intéresse, c'est la BetNet Pop-Up. Pour la petite info, elle est utilisée chez les Marines. Celle-ci, je l'ai achetée directement en Allemagne par un de mes contacts. Alors ça, c'est très bien pour une personne qui fait une taille maximale de 1m90. Hein. Dès que vous dépassez cette taille-là, ça va être compliqué de rentrer dedans. Mais ça reste voilà, assez spacieux et on est beaucoup moins à l'étroit que dans ton modèle de tente, Vincent. Ici on est sur une Outdoor Research Helium BV. Donc pareil, petite tente, une place. Bon, aux couleurs sombres. On peut y mettre la moustiquaire. Et si vous fermez le sac, faut faire attention parce que il est étanche. Donc vous allez consommer toute l'oxygène qu'il y a à l'intérieur. C'est marrant. Mourir quoi. Donc là, c'est un setup très discret, très low profile. On peut voir que l'herbe est un petit peu haute et la tente est quasiment indétectable. Ce qu'il y avait dans la tente, c'est un BV Snug Pack et un matelas multimat. Un matelas auto-gonflant, donc il y a plusieurs avantages et bien sûr plusieurs inconvénients. Le premier avantage qu'on va citer, c'est le confort. C'est très confortable, le matelas se gonfle tout seul, vous avez une petite valve ici présent, vous la desserrez, le matelas se remplit, vous pouvez même souffler dedans si vous avez envie pour que ça aille plus vite. Vous le serrez et ça ne bougera pas. Le désavantage, si vous êtes sur un sol abrasif, directement en contact avec le matelas, il peut y avoir une perforation et là le matelas va se crever. Donc si vous n'avez pas une rustine, et ben, ça va être très contraignant pour la suite. Le BV, comme je vous l'ai dit, il y a deux versions. Une version comme celle-ci qui m'a été offerte, tout comme le matelas, par Terang sans zip. Je préconise honnêtement la version avec le zip. Elle coûte quelques dizaines d'euros plus cher. Déjà là, ce modèle-là coûte environ 90 €. Mais c'est indispensable. C'est indispensable. Vous rentrez tout simplement. Moi je peux rentrer avec les chaussures, voilà, on ne sait jamais. Enfin, vraiment le pire du pire, rentrer avec les chaussures. Ça va vous maintenir au chaud, au sec. Mon Dieu, il y a un chien qui arrive. Il t'a pris en traître. Je vous conseille, comme tout matériel Gore-Tex, de mettre une fois par an ou deux suivant l'utilisation, un spray qui va réactiver l'imperméabilité du Gore-Tex. Donc là c'est ce que je vais faire pour vraiment avoir la prochaine fois une toile qui ne laissera pas passer l'eau, parce qu'on sent quand même qu'il y a un petit peu d'humidité, mais c'est très léger.
Et après pour sortir, c'est là le problème. Faut limite être deux. C'est ça le point négatif, c'est que là je peux pas sortir simplement. Il faut vraiment que je m'extire au sens propre du terme. Mais c'est faisable. Alors maintenant on va vous montrer quelques accessoires, quelques outils, quelques items sympas qu'on utilise durant nos parties d'airsoft, notamment en forêt, mais aussi durant nos activités personnelles, en famille, parce que c'est toujours bien d'avoir quelques petits accessoires au cas où. Donc, différents accessoires, déjà le thème éclairage, on peut commencer tout petit, on a les petits signoles de Petzl, on peut passer en rouge, en signal de détresse. Du très faible éclairage, comme pour dire des lampes, on connaît le mode luciole. Les scialumes, donc là ici de la marque Cloggear, petite lampe de poche évidemment. Les lampes frontales, pareil, ça peut être ici du Princeton Tech. Les petites lampes de camping, donc là ici une Quechua qui sert de lanterne. De quoi écrire éventuellement. Se protéger, les lunettes, les gants, très bien. Ensuite les couteaux de poche, slash outils, voilà. Les couteaux, les pinces, des pinces un peu plus sophistiquées, un peu plus puissantes. On a encore un couteau ici, le Mura Compagnon, très connu pour bushcraft. Et éventuellement de quoi éclaircir un petit peu les bois avec des scies ou hachettes, ce qui vous plaît le mieux. Ne pas oublier également tout ce qui est cordelette ou corde. Très pratique. Maintenant, on va retourner sur nos pas et on va vous montrer d'autres exemples de tentes que là, on va utiliser vraiment dans un cadre beaucoup plus commun, ainsi que des accessoires qui vous seront, je pense, très utiles. On commence avec une tente que j'adore, c'est les tentes de chez Light Fighter. Donc c'est des tentes qui sont dédiées essentiellement aux militaires. Comme beaucoup de mon matériel outdoor, je me fournis chez nos amis allemands. Il faut savoir que là-bas il y a beaucoup de surplus et des fois on peut trouver sur des pépites. Bon, c'est bien d'avoir quelqu'un sur place pour vous dégoter quelques petits objets comme celui-ci. L'avantage de ces tentes, c'est qu'elles se montent très facilement, beaucoup plus simplement que la tente qu'on a vue juste avant. Comme beaucoup de tentes militaires, elles n'ont pas qu'une seule fonction. Là, par exemple, sur ce modèle-là, il peut être fixé directement sur un matelas, sur un petit lit de camping, si on fait ça comme ça. Vraiment, là, dans ce cas-là, c'est vraiment là pour une utilisation lambda en forêt, mais comme je viens de le dire, quand vous êtes dans le désert et qu'il y a des bestioles, des araignées, des scorpions et tout, il y a une option, un modèle de lit de camp que vous allez glisser en dessous et votre tente est directement en hauteur. Donc ça vous évite de vous faire piquer par des bestioles. On va mettre la bâche maintenant. Très simple. La tente est montée. C'est très simple. Elle est très légère. Le seul bémol, c'est que ça sera très difficile de faire rentrer votre matériel à l'intérieur. C'est préconisé de l'installer plutôt à l'extérieur de la tente, donc un petit peu à l'air libre. Mais si ça ne vous dérange pas de dormir serré contre votre matos, on peut toujours trouver une place à l'intérieur. Pour son prix, en occasion, c'est environ 150 €, ce qui n'est pas très cher pour une tente militaire. Celle-là, je l'ai eu d'occasion. La seule chose qui était détériorée, c'était la bâche de transport, enfin le sac, qui a une légère éraflure. Mais sinon, le reste était assez sain. C'est la tente, pour moi, par excellence, légère, petite, très facile à installer, très facile à ranger. Je la conseille grandement, surtout pour les amoureux du matos. C'est pas des modèles qu'on va trouver à Decathlon par exemple. On va passer au modèle 2 places. Alors, elle demande un peu plus de temps de montage, mais elle est beaucoup plus spacieuse. Vous allez voir. Bon, un des défauts, c'est qu'elle est quand même assez grosse, donc dans un sac, ça prend un peu de place.
Maintenant, on va passer au montage. Bon là, on est deux, mais elle se monte très facilement à une personne. C'est un autre principe que celle d'à côté. Là, les arceaux sont à l'extérieur et non à l'intérieur. Donc surface au sol à peu près 4 mètres carrés, hauteur sur le plafond je dirais un petit peu moins d'1 mètre, très confortable, belle vue sur le champ du voisin et belle vue sur mon petit jardin. Non, en bref, c'est une tente qui est, je trouve, excellente parce que déjà pour une grande tente facile à mettre, le camo multicam, il n'y a pas 36 tentes qui les proposent. Là on peut facilement mettre tout son matériel. Et en plus de ça, il y a différents accessoires, notamment 4 petits, on va dire sacs, c'est des petits ballotins. Par exemple, quand vous allez à la neige, par exemple, si vous avez envie de camper dans la forêt qui a beaucoup de neige, vous pouvez fixer 2 ballotins de chaque côté de la tente, les remplir de neige, les enterrer, comme ça s'il y a du vent, elles ne s'envolent pas. Et en plus, option sur cette tente qu'il n'y a pas sur l'autre, vous pouvez mettre en dessous un petit tapis étanche, voilà, qui est fourni avec. Bien sûr, il y a tout le lot de sardines dont on a besoin pour mettre la tente. Après, 2 entrées, une pour chaque personne dedans. Voilà, c'est vraiment la tente que je vais prendre pour les grosses OP quand on sera 2. Ou quand je serai tout seul, vu que je suis une princesse et que je prends beaucoup de matos, je prendrai celle-là parce qu'il y a plein de rangements, c'est spacieux, c'est lumineux et c'est très facile à enlever et à remettre. On peut vraiment se mettre... Bon, c'est pas confortable, mais voilà, c'est quand même rustique. Hein. On a quand même de la place. Hein. Pour une personne qui fait 1m90 à 2 mètres, ça passe. Alors pour le prix d'occasion, elle est entre 200 et 300 euros. Quand vous allez partir sur du neuf, là on est plus aux alentours des 450 à 650 euros. Alors je donne une grande fourchette parce qu'il y en a plusieurs types, plusieurs sortes. Donc là c'est un modèle lambda, il y a encore plus gros que ça. Mais déjà pour 2 personnes, c'est largement suffisant. Pour des événements airsoft qui se déroulent en forêt ou dans des zones boisées, voilà, ou autres, en campagne, ce type de tente est vraiment très bien. Si la personne veut une tente multicam, un truc badass, un truc militaire, autre que les tentes Quechua bleu ou vert fluo, la Light Fighter 2 places est vraiment faite pour vous. Alors, autre élément que Terang m'a fait parvenir, c'est un abri. Voilà, là c'est vraiment le truc le plus compact et le plus minimaliste qu'on peut avoir. Donc là, je vous mets une petite photo de quoi ça ressemble quand vous le montez. Donc il y a différents modes, voilà. Vous pouvez simplement vous en servir de tarp, vraiment faire un abri. Il y a plein de configurations possibles avec ce genre d'abri, de matériel. Et en plus, c'est très compact. Passons maintenant aux items additionnels qu'on va retrouver autour du bivouac. On va découvrir ensemble du matériel que j'utilise tout au long de l'année. C'est un SSC. Je vais vous lire ce qu'il y a marqué sur l'étiquette, comme ça je ne pourrai pas me tromper. C'est le Stuff Sac Compression. Alors il y a différents éléments à l'intérieur. Donc je vous garantis que vu la masse que c'est pour vraiment le très grand froid. Alors, il est composé d'un bivy, donc comme on a vu tout à l'heure, sac étanche qui garde la chaleur. Et là, vous avez le sac de couchage plus un autre sursac. Là, vous allez être au chaud. C'est vraiment le truc le plus chaud que j'ai jamais pu tester. Matériel qui m'a été envoyé par Terang, c'est un super duvet que j'ai essayé tout l'hiver. C'est le Snug Pack Tactical 3. C'est vraiment un chausson, on est super bien dedans. Il va zone de confort jusqu'à -12, mais comme je l'ai dit, il faut un bivy pour vraiment en profiter. Hop. En plus la couleur est très sympa, la matière
est très sympa. Avec ce duvet, vous avez une petite capuche et on peut y installer un coussin. Pour accompagner votre duvet, ce qui est indispensable pour moi, c'est un oreiller. Là, c'est un oreiller qui est aussi disponible chez Terang pour 10 €. Il y a aussi une autre version, si vous êtes, voilà, si vous aimez plus le confort, qui vient vraiment se glisser à l'intérieur et qui vient après se bloquer dans la tête du duvet. Là, c'est une version à entre 25 et 30 €. Et je pense que c'est un très bon compromis entre le coussin traditionnel et le coussin de camping. Après, vous pouvez refermer. Tac. Tout simplement, le bivy et vous dormez au chaud et au sec. Bien sûr, élément primordial du bivouac ou même de nos déplacements, c'est d'avoir un bon sac de transport. Et il n'y en a pas 40 000. Nous, on utilise beaucoup les Mystery Ranch parce que voilà, avec notre aspiration et tout, c'était un sac à avoir. Donc, on est parti sur des sacs très basiques. C'est pas des sacs extraordinaires. C'est des Mystery Ranch 3-Day Assopack. Pourquoi Assopack? Parce qu'il y a plus d'emplacements pour mettre des accessoires. Voilà, c'est comme il porte son nom, Assopack, donc c'est pour le combat. Après, bien sûr, chez Mystery, il y en a énormément. Ça va du simple sac jusqu'au au sac de transport XXL. Petite info, suivant les années de production des sacs, il va y avoir quelques variations sur notamment les couleurs, sur les passants, sur la forme des zips, sur la couleur aussi des zips, sur les velcro. Il va y avoir plein de petites modifications. Donc chaque sac est numéroté, estampillé. Les contrefaçons ne sont pas possibles. Si vous avez le visuel sur l'étiquette qui se trouve à l'intérieur, vous pouvez être sûr que c'est un vrai. Pour le vestimentaire, je vais avoir différentes catégories de matériel. Je vais partir sur un truc de sport, c'est un Velocity System. Ça fait vêtements de sport, ça fait aussi combat shirt. C'est très polyvalent, c'est abordable. On peut en trouver à peu près partout. Donc là, c'est quelque chose qu'on va pouvoir porter été comme printemps, hiver. Bon, bien sûr, c'est en noir. Faut pas qu'il fasse trop chaud. Sur les pantalons, je vais être assez classique. Je ne veux pas partir sur des trucs vraiment extravagants. Je reste que sur du crail. Ça m'évite d'avoir 15 pantalons différents. Et les chaussures, pareil, je reste classique. C'est des Asolo GTX Fugitive. Merci Vincent. Qui sont coquées au bout. Elles sont pas très légères, mais très confortables. C'est celles que je préfère avec toutes celles que j'ai pu utiliser. Là, ce qu'on porte actuellement, c'est des PCU level 5. Pourquoi level 5? Parce que ça va correspondre à un certain degré de conditions météo. Là, ça va être pour le vent et un petit peu la pluie. Si ça pleut trop, il faudra passer sur un PCU level 6 qui est beaucoup plus adapté. Là, c'est bien pour la pluie fine, la petite pluie qui fait chier. Et le vent, mais dès qu'il fera plus froid et que le temps sera plus, on va dire, plus critique, il faudra passer sur du matériel un peu plus, comment on pourrait dire ça, en level supérieur. En level supérieur, voilà. Ça peut être porté comme ça, avec un simple t-shirt en dessous, une polaire en dessous, c'est suivant vos besoins. Attention bien sûr à pas trop transpirer parce que ça garde aussi la chaleur, même si vous avez des petites ailettes de ventilation sous les bras. Et même sur ça devant. Alors pour les prix, ce genre de matériel, ça va varier énormément suivant, comme je le dis souvent, suivant la marque que vous allez choisir. Ça va de 50 à 70 € pour les entrées de gamme. Et après, ça peut monter jusqu'à, celle-là c'est 250 € à peu près, la PCU de chez Patagonia. Celle-là, je pourrais même pas vous dire parce que c'est un modèle qui n'est plus produit, donc j'en ai aucune idée. Et après, on peut monter sur du Arc'teryx, là à plus de 600, 800 ou 1000 € la parka. Dernier élément indispensable pour les vieux airsofters, la table de camping Decathlon. Magnifique avec ces 4 chaises intégrées pour 39,90 €, messieurs dames. C'est magnifique, je la recommande, elle est au top. Voilà, on arrive au terme de cette vidéo. Merci à Terang MPSEC Toulouse de nous avoir fourni quelques pièces que vous avez vues là. Je suis maintenant influenceur, Instagrammeur et compagnie, donc j'ai des codes promo. Vous pouvez bénéficier de 10% sur votre commande. 10%, c'est quand même pas mal.
hors balistique et optique, parce que oui, Terang est quand même un gros shop qui ne vendent pas que des habits, ils vendent aussi des choses un petit peu plus cool. Merci à vous, merci à Vincent de m'avoir aidé à casser une tente, on va être à ça au bêtisier. Merci à mes chiens d'être présents tout le long de la vidéo. Toujours dans le cadre. Car sans eux, ça n'aurait été pas pareil. Je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao.